Kiza, oui, maman a un diplôme. Tu n'es pas la première femme qui est déjà sortie avec le mari d'autrui. Tu n'es pas la première femme qui a créé... Le mot Kiza même n'est même pas venu par toi. Mais si aujourd'hui, tu es toujours dans notre bouche, c'est parce que toi-même tu veux que tu sois toujours à la une. Tu ne veux pas qu'on te mette en haut de par ta musique. Oui, parce que ton talent, il est irréprochable. On a beau dire quoi de toi, tu as le talent. Mais tu ne veux pas que ce soit ton talent toujours qui soit mis à la une. Tu veux que ce soit les problèmes de fesses. Tu veux que ce soit les problèmes de mari. Tant. Qui soit toujours à la une. J'ai vu une boutade sur les réseaux sociaux ce matin. Voici Rihanna qui a fait son concert, le Super Bowl, qui est venue. Elle a juste chanté ses 13 minutes. Après, elle est partie, tout et tout. On n'a pas vu son mari monter sur la scène. Mais attends, pourquoi vous voulez comparer ce qui n'est même pas comparable? Rihanna, le mari que Rihanna a pris, ce n'est pas le mari d'autrui. C'est ça le problème de maman à diplôme. Maman à diplôme va toujours se justifier parce que avec elle-même, elle n'est pas là, elle n'a pas la conscience tranquille. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Le fait de venir faire déclaration, de venir dire c'est comme ça, c'est parce que c'est pas le mari, c'est pas un homme qui était pour elle. C'est le mari d'autrui. Donc, elle a besoin de se convaincre elle-même. Elle a toujours besoin d'expliquer. Maman, sinon le mari qui est pour toi, tu as besoin de venir dire que tu m'avais vu, tu m'avais aimé, tu m'avais mis en haut, tu m'avais fait un. Dans la vraie vie, elle n'a pas besoin de ça. Mais comme dans sa tête, comme dans la conscience collective, dans son subconscient, elle sait qu'elle a fait le mal. La preuve, tu es venu demander pardon à Lynn, non? Donc quand tu es venu demander pardon à Lynn, c'est parce que tu savais que ce que tu as fait est mauvais. Donc dans la vie, quand tu as fait que c'est mauvais et que tu es déjà plongé dedans, tu restes tranquillement, vivre ta vie avec ce monsieur. Mais quand tu viens faire des déclarations, où tu parles d'il y a 8 ans, mais maman, il y a 8 ans, il était encore le mari de l'autre. C'est ça. On dit que tu as reçu une bonne éducation. On dit que tu es d'une famille quoi. Mais dans la vraie vie, tu as reçu une bonne éducation. Tu peux venir sur la place publique pour venir dire que ça fait 8 ans, on s'est aimé, mais pendant les 8 ans, il était encore accroché à une autre femme. Il est toujours lié à une femme. Donc, quelle est cette femme? Quelle est cette fille dont on dit qu'elle a reçu une éducation, qui vient sur les réseaux sociaux pour venir, ça dit que se complaire dans la position d'être avec le mari d'autrui, qui vient se mettre à l'aise, qui vient affirmer à la face du peuple que oui, ce monsieur-là, d'ailleurs, tu es la seule femme au monde qui a couché avec un homme marié, qui a fait enfin un homme marié, qui a écrit une si longue lettre de Mariama Ba sur la planète Terre pour dire, oh, mon bébé que je porte, c'est le fruit de l'amour. Une femme qui s'allie célibataire, tu fais un enfant à un homme marié, je dis que tu restes dans ton couloir, tu restes caché. Mais toi, tu as été la première femme au monde. Pendant que le monsieur est encore lié à sa femme, tu as fait une lettre déjà. Madame l'intellectuelle, maman a diplôme. Tu as écrit une lettre pour dire que c'est le fruit de l'amour. Mais le fruit de l'amour avec qui? Le fruit de l'amour avec un homme marié. Donc si on t'a bien éduqué, aujourd'hui, quoi qu'on dise là, qu'on le veuille ou pas, il y a l'amour entre vous deux. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Parce qu'au-delà de tout ce qui est arrivé, au-delà du fait qu'on vous a traité, on continue de vous traiter, ça dit que vous êtes encore accroché, il faut reconnaître qu'il y a des sentiments. Mais ce que moi je te reproche, oui, ce que nous autres on te reproche, c'est le fait que tu couches avec un homme qui est encore marié. Oui. Ce monsieur n'est pas encore divorcé. C'est les mots que vous ne voulez pas entendre. C'est la vérité qui vous choque. Sinon, c'est ce que Chantin dit, c'est la vérité. Tu es encore avec cet homme, il n'est pas encore défait de ses liens de mariage. Donc, tu restes discrètement avec ce monsieur. Parce que tu t'es déjà venu demander pardon sur la place publique. Tu t'es venu dire que tu regrettais ton acte, mais c'est juste que tu es comme en amour, tout et tout. Mais quand tu fais ça, oui, quand tu viens affirmer à la face du peuple, que ça fait 8 ans, mais ma chérie, 8 ans, c'était pas ton mari, c'est ça. 8 ans, c'est le mari d'autrui. 8 ans, c'est un mariage que tu as bousculé. 8 ans, c'est une vie, c'est des enfants que tu as enlevés près de leur famille. Donc,
tu vas toujours te justifier. Tu continueras à te justifier toute ta vie. Voilà. Donc arrêtez de comparer, de dire que Rihanna, c'est pas une question de Rihanna. Rihanna est venue faire son concert, mais Rihanna n'a pas pris le mari d'autrui. C'est parce que c'est le mari d'autrui que tu viens pour te justifier toujours. Et tu vas continuer à te justifier toujours. Parce que tu vas rester la vice-présidente de Kiza de Côte d'Ivoire, Maman Nati Plombs. Cette étiquette-là te sera collée jusqu'à vie. Il va te marier. Tu as fait comment, mais tu restes la Kiza éternelle. Quel est cet artiste? Chaque fois que... Mais attends, on trouve que c'est nous qui mélangeons, c'est-à-dire c'est nous qui nous mêlons de ta vie. Mais on ne se mêle pas nécessairement de ta vie. Quel est cet artiste-là? Elle, quand elle va venir faire concert, il faut que le monsieur vienne toujours sur les plateaux où elle est en train de faire son concert. La première fois il est venu, on dit qu'il était venu pour donner l'argent de scolarité. La deuxième fois, je ne sais pas quel argument on avait trouvé. La troisième fois, on vient encore pour faire déclaration d'amour. Quel est cet artiste-là qui vient toujours pour justifier son amour dans ses concerts? Tu t'entres pour faire concert, c'est ta carrière. Donc, à un moment donné aussi, il faut départir ta vie sentimentale de ta carrière pour que nous aussi, on te laisse tranquille. Moi, j'ai déjà fait une vidéo pour dire, je ne me mêle plus de ça. Dès lors qu'ils vivent leur vie tranquille là-bas, on n'a qu'à se mettre à l'évidence. Mais tu laisses ça. Chaque fois qu'il y a un concert, on va venir expliquer le comment du pourquoi. Alors qu'il y a une femme à laquelle tu mélanges maintenant ta vie de choses, comment on appelle ça? C'est toi maintenant qui mélanges ta carrière avec ta vie sentimentale. C'est pas nous. Ça répond à quel besoin de tu m'avais mis en haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui je viens te mettre en haut. Il t'avait mis en haut comment? Il t'a jamais mis en haut. Tu comprends? C'est parce que comme je dis, c'est les bêtes hommes de l'Ouest. C'est à cause ça qu'ils se retrouvent avec toi. Parce que tu dis non, je l'ai toujours aimé. Ma chérie, tu l'as toujours aimé parce qu'il est un footballeur qui était déjà assis. Tu l'as aimé parce que tu voulais marier un footballeur. C'est pour ça que, au-delà de tous les principes que tu as peut-être reçus dans ta vie, tu n'as pas réfléchi, tu as déraciné cet homme-là auprès de sa femme et ses enfants. C'est parce qu'il est footballeur. On n'a pas dit que tu l'aimes pas. Moi, toutes mes vidéos j'ai fait, j'ai dit que c'est parce qu'il est footballeur que tu l'aimes et puis ça finit pas. C'est clair? Parce que s'il n'était pas footballeur, en temps normal, un Giroko, en temps normal, tu ne le regardes pas. C'est ce que j'ai dit hier, c'est la même chose que j'ai dit aujourd'hui. Donc, c'est pas nous. Quand on parle non, laissez sa vie privée. Vous avez vu quel artiste en Côte d'Ivoire qui fait concert chaque jour, son mari va venir se justifier. Vous avez vu quel artiste dans les pays qui fait concert, son mari va venir toujours se justifier, mais il va venir se justifier. Tu te justifies parce que ça dit que ta conscience n'est pas tranquille. Tu vas continuer toujours de te justifier. Parce que cet homme-là, tu vas être à lui, il va te marier, tu restes la vice-présidente de Kiza de Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà de ta beauté, il n'y a pas quelqu'un qui a pu t'amener devant le maire. Je le répète et je le dis avec mes mots durs. Au-delà de ton postérieur, au-delà de tout ton gabarit que tu as en avant de toi, il n'y a pas un singleton, il n'y a pas un homme libre à Abidjan. Partout tu as fait tes concerts qui a pu te prendre. Donc c'est que tu ne vaux rien. Je répète encore ce que j'ai dit hier. Oui. Ce que j'ai dit hier. On dit que tu as fait l'ENA ou bien tu étais prête pour l'ENA. Attends, dis-moi. Tu as juste, peut-être que tu étais juste intelligente pour l'école. Tu étais juste intelligente pour aller chanter. Mais l'école de la vie, tu ne connais pas. Tu as une mauvaise structure de communication. Ceux qui t'accompagnent dans ta communication, il y a un problème. Ouais. Parce que si tu connais l'école de la vie, tu vas comprendre que cet homme-là, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis en relation avec lui. Mais il a quand même des enfants. Il a des enfants d'un autre mariage que je suis allé gâter. Donc, pour protéger ce côté-là, on va mener une vie de famille tranquille. On va mener une vie de famille en dehors des réseaux sociaux. Tu te justifies parce que tu te reproches. Tu te justifies parce que quand tu dors, tu comprends que si tu as détruit une vie de famille. C'est pour cela que tu te justifies. Sinon, dans la vraie vie, une femme a besoin de dire, tu m'as toujours mis en haut, tout et tout. Mais quand tu rencontres ton homme dans l'amour, il y a fait de mettre en haut, mettre en bas. Il n'y a pas à faire de mettre en haut, mettre en bas. Si tu viens te justifier, c'est parce que dans ton subconscient, tu n'es pas à l'aise toi-même avec ce principe-là. Oui. Parce qu'une personne qui a reçu de l'éducation, une fille qu'on a éduquée, si tu te retrouves dans cette position-là, tu dois vivre discrètement avec cet homme-là. Le mariage, ce n'est pas les trucs de réseaux sociaux. Tu dois vivre tranquille dans ton coin avec cet homme-là.
Parce que toi-même, tu sais d'où tu es parti avec lui. C'est ça. Aujourd'hui, tu viens dire qu'il t'avait mis en haut. C'est pas lui, le papa n'en pleureur, qui avait dit dans une émission en noir, dans le noir là-bas que non, il ne t'avait pas dit qu'il était marié, mais tu l'as dit. Donc, il y a 8 ans, tu savais pertinemment, consciemment, que cet homme-là était marié. Je le répète, tu n'es pas la première femme, ni la dernière femme à sortir avec un homme marié. Mais c'est la façon dont tu te comportes, la façon dont tu viens narguer l'autre. Oh que oui. Quand tu viens là, à la face comme ça du peuple, pendant ce temps, tu sais qu'il n'est pas encore divorcé d'avec sa femme et tu viens t'égosiller en public pour venir dire non, ça fait 8 ans, mais 8 ans là-haut. Est-ce que le Bangala était libre quand tu sortais avec lui? Les 8 ans, on retourne 8 ans en arrière. Il n'était pas avec l'autre, il était avec l'autre. Donc, c'est-à-dire que tu es sans scrupule. Tu manques d'éducation. Parce qu'une fille qui est éduquée, une fille à laquelle ses parents ont inculqué des valeurs, elle ne peut pas venir se comporter comme tu te comportes. C'est clair, tu comprends? Elle ne peut pas venir se comporter comme tu le fais. Elle va rester discrète. Oui. Même ici en Amérique, il y a des jeunes actrices qui sont sorties avec des hommes mariés. Elles ont marié ces hommes-là. Elles ont commencé à s'afficher plus tard avec ces hommes-là. Bien qu'elles se soient mariées avec eux, que quand l'opinion publique a essayé d'oublier un peu, c'est là qu'elles ont commencé à s'afficher. Mais toi, ce n'est pas le cas. Oui. Et quand on parle, il y a des gens qui vont sortir de nulle part. Ça veut dire qu'on applaudit aujourd'hui ce qui n'est pas correct. Hein? Les gens n'osent pas te dire la vérité, mais moi je te dis ça, Bora. Reste avec ce monsieur-là dans l'ombre. Va, tu vis avec lui en cachette, tu mènes ta vie avec lui tranquillement. Tu vas voir que nous, on ne va pas venir t'emmerder. Même tant que tu viens sur les réseaux sociaux, et puis dans tes messages, tu vas narguer celle à laquelle il était. Nous, on va te descendre, nous, on va sortir sur toi. C'est ça le but de ma vidéo. C'est clair? Parce que quand tu viens dire, il y a 8 ans que tu étais avec lui. 8 ans, est-ce qu'il était un homme libre? 8 ans, il était encore dans les jupons d'Aline. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que tu viens pour remuer la souffrance de la bonne dame. La bonne dame qui n'a jamais réagi sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais rien dit. Vous croyez que c'est parce qu'elle n'est dit rien qu'elle ne souffre pas? Vous croyez que c'est parce qu'elle n'est dit rien qu'elle a accepté ça? Un homme avec lequel tu es en couple aujourd'hui, qui a des enfants avec une femme, qui a 5 enfants avec une femme, tu n'as même pas le toupet de comprendre que cet homme-là, oui, c'est vrai, je suis avec lui. Ses enfants sont petits, mais le fait que je les déraciné près de leur maman, il y a une attitude que je dois avoir. Il y a une attitude que je dois avoir pour aller conquérir le cœur de ces enfants-là. Non, madame ne pense pas ça. Tu viens glorifier toi tes 2 enfants que tu as eu. Et Aline, qui a eu les 5 enfants avec lui. Et puis tu as venu les déraciner. Et puis tu n'as pas été capable d'aller te prendre un homme qui va te valoriser. Un homme qui allait te mettre en haut. Et puis tu viens prendre le mari d'autrui. Et puis tu viens t'exposer. Dans ma vraie vie, j'ai des proches qui sortent avec les hommes mariés. J'ai des personnes que je connais, qui sont célèbres même, proches de moi, qui sont avec les hommes mariés, qui étaient avec des hommes mariés, qui sont avec les hommes mariés. Mais comme je le dis toujours à mes proches, tu sors avec un homme marié, tu n'es ni la première ni la dernière. Mais la discrétion doit être de mise. Tu sois un homme marié, tu respectes ton couloir. Tu restes dans ton couloir, tu évites le scandale parce que demain, s'il y a le scandale de homme marié sur toi, tu vas voir que c'est là que tu vas voir ma vraie face. Je vais rester là à l'écart, on va te descendre, on va te faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Parce que dans ma tête, les femmes sont toujours sorties avec les hommes mariés, mais un homme marié, tu sors avec lui, même quand demain tu vis avec cet homme-là, tu fais un effort pour rester en dehors des réseaux sociaux. Tu fais un effort. Désormais, tu vis avec papa dans pleureur, même ta vie avec papa dans pleureur en dehors des réseaux sociaux. C'est ça qui est là. Mais c'est clair. Mais tu ne vas pas venir toujours pour narguer Aline. Pourquoi tu la nargues? Qu'est-ce qu'elle t'a fait et puis tu la nargues? C'est clair. Je vois des femmes, oui, c'est le big love. Oui, c'est le big love. Vous comprenez? C'est le big love. Mais retournez ça un peu pour que demain, ça vous arrive dans votre foyer. Pour que demain, ça arrive à vos filles dans leur foyer. Elles sont là tranquilles. Elles ont fait leurs 3 enfants et leur mari. Et puis une maman dans grosse fesse. Ou bien une maman dans gros sein. Ou bien maman dans quoi? Quitte là pour venir déstabiliser le foyer de vos filles. Comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vivre ça? Quand ça ne vous concerne pas, très proche, vous avez tendance à minimiser ça. Vous avez tendance à banaliser ça. Nous, on n'est pas là pour nous banaliser les choses. Nous, on est là pour dire les choses vraies. Les choses dans la vraie réalité, c'est de ça qu'il s'agit.
Vous comprenez? Donc, ce que nous, on souhaite de toi, vis ta vie en dehors des réseaux sociaux avec ce monsieur. Reste avec ce monsieur-là dans vos maisons là-bas. Menez votre vie en dehors des réseaux sociaux. Mais tant que tu sors, et puis tu viens narguer l'autre, oui. Tu viens narguer une femme qui était avec ses enfants. Donc, ses enfants te côtoient. Les enfants d'Aline te côtoient. Tu crois que quand tu sors publiquement, et puis tu fais ces sorties, ce sont des enfants, ils regardent. Ils savent que c'est à cause de toi, aujourd'hui, que leur maman n'est plus avec leur papa. C'est à cause de toi aujourd'hui. Leur maman vit au nord, leur papa vit au sud ici. C'est à cause de toi. Tu crois qu'ils vivent ça bien? Ce sont des enfants. Mais le réveil de la médaille, tu vas le voir quand ces enfants-là vont grandir. Quand ces filles-là, elles vont commencer à comprendre la vie, c'est là que tu vas comprendre. Donc, je te conseille de vivre avec cet homme-là dans ton couloir de Kiza. Voilà, la vice-présidente de Kiza. Tu restes là-bas. Tu n'as pas de valeur. Il n'y a pas un homme libre. Oui. De tous où tu es parti chanter, où on s'est incliné devant toi, il n'y a pas un homme libre qui a pu te prendre. C'est ça la réalité. Tu n'as que de la valeur. Ça veut dire que tu n'as que de la valeur. Et tu... Oh my God. Oh my goodness. Et madame qui s'est permis de dire, tu m'as donné comment ça? Le rêve d'avoir un enfant. Mais ce rêve-là, donc toi, tu ne pouvais que l'entretenir par un homme marié. Ton modèle où tu es, ton modèle de comme ça là, c'est un marié seulement qui pourrait te donner, ça dit que la chance d'être mère. Tu vois comment tu es petite dans la tête. Tu es très petite dans la tête. Oui. C'est ça. Madame, ça dit, tu es sans culot, tu es sans vergogne, tu es sans éducation. Vous savez votre couple à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à un couple, ça dit, maman, ça dit que la jeune dame avec peu d'éducation est le villageois, oui. Lui, papa n'a pleuré même, je ne m'appesantis même pas sur son son père. C'est un villageois qui a été surpris par la vie, voilà. C'est ça, c'est pour ça que quand il regarde la situation, c'est comme s'il est dépassé. C'est pas possible. Et on est dans une société où on cautionne ça. On est dans une société où on normalise ça. Laissez le couple vivre. Est-ce qu'on est parti dans leur maison là-bas? C'est dans leur maison qu'on est parti. On n'est pas parti dans leur maison. Voilà. Tant que madame vient sur les réseaux sociaux pour narguer Aline, tu vas trouver des femmes comme nous qui vont te descendre aussi, qui vont te mettre à ta place. Tu comprends? C'est ça mon message ce matin. Tu vis avec ce monsieur là-bas. Tu vois que nous, on ne va même pas parler de toi. Apprends à rentrer aux oubliettes. Hein? Tu ne dois apparaître que de par ta chanson. Et puis, avec ça, toi, tu cherchais la compassion. On t'avait vu sur une chaîne de télé. Madame s'était mise à pleurer. Les larmes de crocodile. Oh, j'ai été que soutenue par ma famille. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que quoi? Qui allait te soutenir? Ce sont tes proches seulement qui vont te soutenir. C'est comme où je suis là. Si elle cherche par là dehors qu'on m'a frappé, quand il pleure là-bas, je viens. Mon enfant va prendre de la compassion pour moi. Ma mère va prendre de la compassion. Mon mari va prendre de la compassion. C'est tout à fait normal que tu aies été soutenu que par tes proches. Parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal que tu n'aies pas le soutien des autres. Mais toi, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Toi, tu venais pleurer pour dire que tu as été traîné dans la boue. Et la honte que Aline a eue. Oui. La honte que Aline, elle a eue. Ou aujourd'hui, de par la force des choses, elle se retrouve célibataire, tout et tout, avec ses enfants qui sont départagés d'un endroit à un autre. Donc, c'est ça qui est la vérité. Il faut assumer ta part. Ta part là, c'est que tu vas traîner ça jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas te justifier. Partout où tu vas passer, en dehors de ta carrière, on va toujours te poser des questions sur cet épisode de ta vie. Et ça va être toujours l'épisode le plus sombre de ta vie. Madame veut qu'on la prenne en compassion. Mais toi, si on te prend en compassion, et Aline? Et Aline qui n'a jamais dit un mot sur les réseaux sociaux. Et Aline qui vit ça tranquillement dans son coin là-bas. Donc elle, c'est quoi? Parce que toi tu es jolie, parce que toi tu as une carrière internationale, ou bien parce que toi tu es quoi? On va toi seul te prendre en compassion. Il y a ceux qui vont te prendre en compassion. Et puis il y a nous autres là, on va jamais te prendre en compassion. Parce que la diablesse dans cette affaire, c'est toi. Hein? C'est toi qui n'as pas été capable d'aller te prendre ton mari. Et puis tu vas l'arranger. Et puis tu vas bien vivre avec lui. Et puis il va te valoriser. Et puis tu vas le valoriser aussi. Mais toi, tu as trouvé que de la valeur dans le mari d'autrui. Tu as trouvé que de l'espoir dans le mari d'autrui. Et tu veux que nous on te valorise. Tu ne seras jamais valorisé. Référence de quoi? Référence de quoi? On n'est pas... Ici, il n'est nullement question de sa carrière là. On n'est pas en train de parler de ta carrière. On parle de ta vie familiale. Ta vie familiale que tu as toujours voulu exposer sur les réseaux sociaux. Ta vie familiale où tu viens te justifier. Où toi tu penses que c'est normal. Oui, qu'est-ce qui
est normal dedans. Tu n'as pas honte. Tu devrais avoir honte. Oui, oui, oui. La grosse honte devrait tomber sur toi, maman n'a diplôme. La grosse honte de honte. Qui vient, elle se met à l'aise là. Oui, 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 sans contenance aucune. Elle vient, elle se met à l'aise pour venir expliquer le comment. Tu as expliqué là, quand tu l'avais croisé, il était seul. Quand on sort avec un homme marié, on se cache. Tu comprends? On se cache jusqu'à ce qu'il vienne pour dire, bon, désormais c'est ma seconde épouse. Si tu étais la seconde épouse de papa n'a pleuré, nous on n'allait pas parler. Nous on n'allait jamais parler. Mais toi tu n'as pas voulu jouer le rôle de seconde épouse. Toi tu viens, tu kick out celle qui était sur place. Et puis madame veut qu'on lui donne les honneurs. On va te donner honneur de quoi? Qui va te donner honneur? Ceux qui vont te donner leur honneur, ils te donnent ça là-bas. Mais moi, si ma balle ici, tu seras toujours descendu si tu ne restes pas dans la discrétion. Apprends à vivre dans la discrétion avec ce monsieur. Même ta vie de famille là-bas, tranquillement. C'est tout ce que nous on te demande. On ne te demande pas autre chose. Tu comprends? On mélange carrière et vie de famille. Et c'est à nous les internautes, c'est à nous les blogueurs. On veut que non, respecter sa vie pour le tabarnak de Corliss. On va respecter sa vie de famille où? On va respecter où? Quand elle vient parler de prendre des fesses dans ses concerts, c'est se respecter ça? Hein? Voilà une artiste qui vient donc c'était pour venir faire, ça dit une ici, non, quoi? Là, c'est plus une lettre là. C'était quoi? Un discours. C'était pour venir faire discours à midi chaud là. On est venu faire 2 concerts là. J'ai dit, tu vas avoir toujours ce souci là de te justifier. Ta vie ne sera que de justification en justification. Parce que ta conscience n'est pas tranquille. Parce que ta conscience ne sera jamais libre. Parce que tu es venu détruire une famille. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est aussi clair que ça. Si c'est un mariage dans lequel tu es tranquille, tu as besoin de te justifier. Mariage où tu es sereine dedans. Tu n'es pas sereine, c'est pour ça chaque jour, tu vas sortir venir justifier. Chaque jour, tu vas venir expliquer. Tu expliques parce que d'abord, tu veux te convaincre à toi-même. Toutes ces explications que tu donnes, ce n'est pas pour convaincre les autres. Parce que même ceux qui te supportent savent que ce n'est pas correct ton attitude. Donc, tant que tu sors sur un plateau, oui, 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 retiens ça. C'est mon mot de fin. Tant que tu sors sur un plateau de télé, tu sors partout. Et puis chaque fois, tu viens narguer Aline. Il y aura nous qui allons sortir sur toi. Voilà, retiens ça. Je sors sur toi chaque jour que tu vas venir narguer Aline. Parce que tu es une femme respectable, tu peux dire à tous ces journalistes toujours qui vont te ramener à cette question. Écoutez, c'est un épisode de ma vie que je vais garder discrètement. Désormais, je veux qu'on hisse ma carrière. Que ce soit ma carrière qui soit en avant. Mais si tu crois que de cette façon-là, tu vas venir fragiliser la femme qui vit derrière dans son coin tranquillement, tu vas trouver des femmes sur ton chemin. Parce que tu n'as même pas été capable de te trouver ton mari à toi. Tu n'es pas capable de ça. Les jolies femmes se trouvent un mari. Des vraies femmes se trouvent un mari libre. Elles prennent leur mari et puis elles font du chemin avec elles. Donc tu n'as même pas été capable. Hein? Ton pétou, tes fesses, tes seins n'ont même pas été capables d'accrocher un célibataire. Il a fallu que ça prenne un bête homme de l'Ouest comme d'habitude. J'ai dit, lui quand je le regarde là, je vois déjà, ça dit où il va, la perdition dans laquelle lui va. Lui il est déjà perdu, fatigué. Donc lui là, lui son karma il va trouver ça devant. Donc lui il ne m'attaque pas trop sur lui. C'est ce que j'ai dit. Donc tant que tu sortiras pour narguer Aline, il va y avoir des femmes comme nous. Voilà, c'est ça que ça. La vraie femme, c'est celle-là. Même si elle est en position de Kiza. Oui, oui, parce que moi-même, je suis une ancienne Kiza. Hein. Mais j'enlève le manteau de Kiza sur moi. J'ai jeté ça à un moment donné. Et puis, j'ai pris mon mari. Tranquillement, on a fait la route. Mais tu n'as même pas été capable de ça. C'est ça la différence entre toi et toutes ces femmes qui sont tranquilles dans leur foyer. Tu n'as pas été capable, hein, avec ton gabarit, d'aller attraper un singleton avec lequel tu as fait la route. Et puis, on a dit quoi?